Monsieur le conseil départemental, Saint-Gobain-Pont-à-Mousson emploie 2000 salariés dans 5 unités en Lorraine et en Haute-Marne. Elle exploite aussi des unités au Brésil, en Espagne, en Chine, pour un effectif mondial de près de 6000 personnes. Elle a en effet une très forte position sur le marché européen des tubes d'adduction en fonte et environ 10%, mais 10% seulement du marché mondial, fortement concurrencé par les industriels indiens et chinois sur leurs marchés nationaux, mais aussi à l'exportation vers le Moyen-Orient et l'Afrique, alors que les marchés en Europe sont principalement des marchés de renouvellement. Par ailleurs, Saint-Gobain-Pont-à-Mousson subit une concurrence grandissante des réseaux en petit diamètre qui sont de plus en plus réalisés en plastique, y compris d'ailleurs à la demande de collectivités locales françaises, je le précise. Face à cette concurrence aiguë, SGPAM a mis en place des mesures fortes, rapatriement de volume depuis l'Allemagne avec une fermeture d'usine, baisse des coûts fixes, 50 millions d'euros d'investissement en France depuis 2017 et le plan d'avenir vise à un retour à un résultat d'exploitation de l'unité de 5% d'ici 2021. Mais Saint-Gobain a aussi décidé d'examiner la possibilité d'ouvrir des partenariats pour permettre de pérenniser l'outil industriel. C'est ce que vous avez rappelé. Le président de Saint-Gobain a été reçu par le ministre de l'Économie. Il a précisé qu'aucune décision n'était prise, mais en effet, le leader mondial du secteur, le groupe chinois Xinjiang, fait partie, avec d'autres acteurs, des options de partenariat qui sont en cours d'examen. Le 16 avril, le ministre avait aussi reçu personnellement les élus du territoire, des 2 territoires concernés. Il avait demandé à la Direction générale des entreprises et à la Directe d'examiner le sujet. Le 25 juillet, le directeur général des entreprises a reçu à son tour les élus, mais le secret des affaires ne permet pas de donner trop d'informations sur les négociations en cours. Que fera Saint-Gobain? Je ne le sais pas, évidemment. Les options sont plusieurs. Alliance industrielle avec un tuyauteur mondial, par exemple chinois, mais pas forcément. Alliance avec un tuyauteur européen. Recherche d'un partenariat financier ou alliance avec un acteur de haut de gamme présent sur des marchés fermés ou avec des équipementiers dans une logique d'intégration verticale. Vous voyez, les options restent encore nombreuses à ce stade. Il est certain que l'importance sociale et territoriale du groupe Saint-Gobain dans notre région lui confère une responsabilité particulière. Le gouvernement s'assurera donc que le groupe mène de manière exemplaire ce projet d'ouverture à un partenariat étranger.